Bonjour à tous, bienvenue à ce avec Smile et Talen. Nous sommes ravis de vous accueillir. En termes d'agenda, nous serons deux speakers. Moi, qui suis directeur de la business unit qui s'occupe de tout ce qui est données, donc en particulier bien entendu le SD et le TL, et Benjamin qui est le channel manager pour tout ce qui est avant-vente chez Talend. Nous commencerons par une courte présentation de Smile. Ensuite, je donnerai la main à Benjamin qui fera une présentation de Talend, de la société et du produit, autour de l'ESB bien entendu. Ensuite, je reprendrai la main pour expliciter quelques cas clients, enfin deux exactement. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Vous pouvez poser d'ailleurs vos questions tout au long du webinaire sur le chat. Voilà. Je vais afficher pour moi. Alors, déjà, Smile en quelques chiffres. Donc, nous sommes une société spécialisée autour de l'open source. Nous ne faisons que de l'open source. Nous sommes aujourd'hui 800 experts en Europe, dont une grande partie en France. Sur le territoire français, nous sommes installés dans la plupart des grandes métropoles, qu'il s'agisse de Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille et bien sûr Paris. Alors aujourd'hui, vous nous connaissez certainement autour de nos livres blancs. Nous avons publié un certain nombre de livres blancs sur à peu près, on va dire la totalité des grands domaines IT et bien sûr sur les outils open source. En particulier, nous avons sorti un livre blanc sur l'ESB en septembre dernier, donc je vous invite à le télécharger sur notre site. En termes d'offres, donc aujourd'hui nous allons plutôt parler de l'offre intégration de services, qui fait partie de notre offre SI métier. Le SI métier comprend tout ce qui est intégration de données avec Talend, bien entendu, intégration de services avec aussi Talend, tout ce qui est reporting, donc visualisation de la donnée, et puis après tout ce qui est ERP avec Odoo. Et ça, ce n'est pas moi. Nous avons bien sûr d'autres offres, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous invite à nous contacter. Je vais maintenant te donner la parole à Benjamin de Talend. Merci Laurie. Alors, juste basculer. Donc bonjour à tous. Donc en fait, Benjamin Trousse de Talend. Je m'occupe plus spécifiquement de la relation avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur l'ESB, donc comment au final faire communiquer les applications donc avec notion vraiment de temps réel. Alors, avant de commencer, donc, un certain nombre d'entre vous nous connaissent. Donc c'est Talend. Alors, on a l'originalité d'avoir fait le choix du modèle open core, avec des solutions open source. Le but, il est assez simple, on a une entreprise qui est relativement récente, puisqu'on a été fondé donc en 2006, mais on a une croissance qui est véritablement relativement exponentielle, puisque actuellement on est plus de 450 employés, avec une présence avérée donc dans 7 pays, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Allemagne, etc. Avec l'objectif avéré, c'était de pouvoir créer la visibilité, créer une marque Talend, et de pouvoir, le deal qu'on a passé avec la communauté, c'est de leur proposer donc, des solutions donc, open source, qui nous a permis très rapidement de stabiliser les solutions. Parce que grosso modo, il nous faut à peu près 2 ans pour être référencé sur les Magic Quadrants du Gartner. Donc, et de pouvoir proposer à nos clients donc, des solutions professionnelles avec tout ce qui est attendu de la part de nos clients en termes de puissance, de scalabilité, de support, de monitoring et de possibilités d'interaction cas échéant. Alors, l'ambition Talend, elle est relativement conséquente. C'est dans un paysage IT qui est vraiment un focus sur la donnée, c'est de pouvoir interagir avec les applications dites traditionnelles. On va retrouver les logiciels type SAP, dans le monde
de l'open source, on va également trouver donc des solutions, de pouvoir également interagir avec tout ce qui va constituer en fait la phase émergée de la Big de tout ce qui est Big Data, avec les plateformes Hadoop, tout ce qui est vraiment issu également de l'open source. Alors on a cette chance, c'est qu'on s'y est mis il y a 4 ou 5 ans, ce qui fait qu'on a des références assez intéressantes, notamment dans le domaine du retail, qui interagissent également très bien avec les solutions de Talend. Alors, l'opportunité, une des offres de valeur phare de Talend, c'est vraiment de proposer à nos clients ce qu'on appelle la plateforme unifiée. C'est vraiment un des points essentiels, puisque du fait qu'on vient vraiment du respect du standard, de l'open source, on propose à nos partenaires, on propose à nos clients la possibilité sur une seule et même plateforme de traiter les problématiques de big data, d'intégration de données, de qualité, de gouvernance de données, de master data management, mais également, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'interconnexion en temps réel des applications réelles, d'Enterprise Service Bus. Puisque concrètement, Talend, on va pouvoir intervenir pour alimenter des entrepôts de données, bien sûr, de pouvoir interagir, interconnecter des applications en temps réel, donc en permettant d'exploiter des services, de pouvoir, on verra un peu plus lorsque Laurie décrira des projets sur lesquels Smile est intervenu, de pouvoir interagir également avec des architectures dites hybrides, notamment avec tout ce qui est cloud, et de pouvoir allier vraiment cette logique de gouvernance de données au sein d'un système d'information. Alors, spécifiquement sur le SD, donc Enterprise Service Bus, le souhait Talend, c'était de proposer au marché donc une offre qui permette de concilier, en fait, ce qui n'était pas conciliable en tant que tel, en tout cas historiquement, des solutions d'intégration de données orientées sur la donnée, sur le traitement de masse que l'on planifiait, donc vraiment du batch, et des applications plutôt typées temps réel, en provenance de tout ce qui constituait les EI de l'époque, qui sont transformés en ESB avec le temps, avec l'intégration d'applications orientées sur l'événementiel, c'est du transactionnel, c'est au fil de l'eau. Et le souhait, c'est vraiment de pouvoir proposer, en fait, c'est un pari qu'on a fait, c'est de pouvoir proposer une offre unifiée qui permette d'adresser les deux problématiques, ce qu'on appelle une Talend Data Service, avec intégration de données batch et temps réel, parce qu'au final, on a besoin d'intégrer des données en batch, mais également en temps réel, dans un projet, dans un système d'information. C'est vraiment de pouvoir profiter de notre plateforme unifiée, de ce respect des standards, pour pouvoir offrir cette possibilité. Donc une approche vraiment orientée service avec une administration et une supervision vraiment unifiée. Lorsqu'on parle d'intégration temps réel, lorsqu'on parle d'Enterprise Service Bus, de bus orienté, c'est vraiment le but est de pouvoir éviter les relations dites point à point, ce qu'on appelle aussi les fils de spaghetti. Un système d'information se constitue au fur et à mesure et on a tendance à relier les différentes applications une à une, faire du point à point. Alors l'avantage, c'est que ça vous permet très rapidement de connecter une application à une autre. Donc c'est souvent ce qui est choisi par les entreprises, en tout cas d'un point de vue à court terme. Mais comme on va s'en apercevoir, c'est sur le moyen terme, ça a versement un certain nombre d'impacts. Puisqu'on va se retrouver, lorsqu'on souhaite rajouter encore des applications, il va falloir maintenir tous ces différents flux. Vous imaginez, vous avez 1, 2, 3 applications. Ça se passera bien, mais plus vous allez en avoir, plus vous allez avoir de liens, de flux à maintenir. Et c'est toute la difficulté des systèmes d'information, c'est qu'ils ne sont pas du tout unifiés, ils ne le seront très certainement jamais, même s'il y a de plus en plus d'offres dans le cloud. Et c'est notamment un des intérêts des bus de service, c'est de pouvoir permettre de créer donc des demi-interfaces qui vont permettre de connecter en temps réel via le bus de service qui est une sorte d'autoroute de communication de données en temps réel, avec de logique de disponibilité qui vous permet de faire communiquer vos applications entre elles au sein de votre système d'information, mais également de pouvoir interagir
avec les systèmes hybrides, les systèmes de cloud, etc. Donc ça, c'est vraiment un des points essentiels. Au final, c'est offrir de la flexibilité dans un système d'information. Quel intérêt? La flexibilité dans un système d'information se retrouve également au niveau du business. C'est de pouvoir aller sur de nouvelles technologies rapidement, de pouvoir avoir un nouvel algorithme prédictif de segmentation marketing pour adresser encore plus facilement ses clients, etc., etc. Donc c'est vraiment un avantage également concurrentiel de pouvoir apporter cette souplesse et également un peu plus de maintenance. Alors, a priori, il y a quelqu'un qui n'entend pas forcément. Alors j'espère que ça va revenir. Je vérifie auprès de Marthe pour savoir si elle entend bien. Est-ce que c'est bon, Marthe? Ok. Donc, a priori, c'était juste le pont audio. Alors, une architecture orientée service vous permet de créer en fait une couche d'abstraction au final, ce qu'on appelle des services réutilisables qu'on va pouvoir exposer. Le but, c'est d'exposer une fois et de réutiliser une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Un service que vous utilisez très certainement, peut-être pas tous les jours, mais pas loin, c'est un autre service comme les API de Google, de géolocalisation, sont utilisés avec une exposition unitaire qui est utilisée des milliards et des milliards de fois. Et on entend vraiment cette notion de scalabilité, puisqu'il faut pouvoir créer une interface unifiée d'exposition, mais pouvoir également soutenir les possibilités de pouvoir interagir avec des niveaux de performance les plus importants possibles. Alors, un recours à un SV doit pouvoir vous permettre de faire communiquer différentes applications entre elles, de pouvoir avoir des logiques d'orchestration et d'avoir une très forte connectivité en tant que tel. Bon, là, c'est vrai qu'on on profite aussi de notre trésor de guerre qui est les 400-500 connecteurs. Mais la force d'une plateforme USB, c'est vraiment de pouvoir respecter les standards, d'avoir ce qu'on appelle du couplage faible entre différents systèmes. Vous avez un système de CRM, hop, demain, vous souhaitez aller sur du Salesforce, du Siebel ou de l'Oracle maintenant, etc. C'est de vous offrir cette possibilité avec du routing intelligent, capable de router tant de la vidéo que, au final, tout type d'informations données et que ce soit fiable. On ne doit pas perdre d'informations. C'est des systèmes qui sont utilisés notamment dans le domaine bancaire. C'est bien que lorsque on a un flux financier, on ne peut pas se permettre de pouvoir perdre d'informations. C'est d'ailleurs ce que fait Talend lorsque vous saisissez votre numéro de carte bleue sur les terminaux. Ces informations transitent, c'est à nos clients, sur les flux USB Talend pour redispatcher. Et il faut d'autant plus que le système soit fiable et surtout scalable, puisque vous doutez bien qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ou plutôt on doit pouvoir absorber les pics de charge en tant que tel. Alors, la plateforme de Talend, elle vous permet d'interagir avec les données en batch, mais également en temps réel. D'un point de vue technique, c'est de pouvoir réutiliser au maximum ce que vous avez designé, de pouvoir respecter au maximum les standards. On répondra éventuellement à des questions, mais on se base vraiment sur les systèmes les plus utilisés, notamment en termes d'exposition sur, on utilise par exemple le framework CXS, donc qui est vraiment le standard. Le but, c'est de proposer à vos équipes une seule solution pour pouvoir designer différents services, les routes, les briques d'interconnexion, également compatibles avec les systèmes Big Data, d'avoir un framework et un environnement qui va vous permettre de tester l'information, de pouvoir facilement déployer dans le cloud, sur la plateforme Amazon EC2, sur de l'Azure, ou bien entendu en interne, un petit peu le plus, mais un peu le moins, de pouvoir gérer, superviser, contrôler vraiment toutes ces informations et de pouvoir étendre les informations. Peut-être que demain, vous aurez besoin d'interagir sur des plateformes Big Data. Ce qui est intéressant, c'est que la plateforme l'intègre déjà. C'est vraiment une solution qui va vous permettre via Studio de designer différents types de services, de routes, de pouvoir utiliser les 800 connecteurs. Bon, il y a un peu plus tous les jours. Je vous avoue que je ne les ai pas comptés personnellement. De pouvoir, notamment qui dit
monde architecture orientée service dit beaucoup de structures hiérarchiques. Hein. On a beaucoup de XML avancé dans l'ObjZone. Donc, c'est des mappeurs dédiés pour pouvoir paramétrer ces différents mappings. Donc, c'est vraiment des outils de mapping spécialisés dans le hiérarchique pour pouvoir rendre accessible au final des mappings relativement complexes, pouvoir en profiter pour gérer la qualité de données. C'est souvent des choses qui sont intéressantes, avec une logique de déploiement qui va être unifiée pour pouvoir suivre quels sont les différents services qui sont appelés, pour pouvoir visualiser les différentes routes appelées, la communication, les différents échanges entre les applications, voire aller un peu plus loin, d'aller jusqu'à une supervision sur tout ce qui va peut-être un peu plus métier, pour savoir l'évolution par exemple du chiffre d'affaires en temps réel, ce genre de choses. Donc avec une gestion de la sécurité donc assez poussée, notamment qui a été renforcée je crois qu'il y a un peu plus d'1 an, puisque notre solution avait été retenue par les services spéciaux d'un État européen qui, du coup, avait des exigences de sécurité extrêmement importantes, hein, puisque c'était vraiment sur des éléments très, très sensibles. Donc, c'est aussi l'intérêt du aspect là où on a pu faire évoluer les solutions pour vraiment être compliant en termes de sécurité. Donc, je passe rapidement sur la sécurité. Donc là, vous avez un exemple de tableau de bord dynamique de supervision, effectivement qui sont basés sur Kibana, donc encore un gros standard, et de pouvoir mettre en place tout cela au niveau de la plateforme globale de Talend. Là, vous avez un schéma global d'architecture. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Puisque l'un des éléments qu'on souhaitait faire donc avec Smile, c'est donner la parole au retour d'expérience, retour d'implémentation, hein, le retour d'expérience client, notamment dans le retail. Donc là, je vous ai pris quelques exemples de référence qu'on a sur la partie ESB. Alors c'est assez amusant à croire que le retail est vraiment très orienté sur des couleurs rouge, rose, donc avec du Monoprix, du Darty, de Auto, de l'Etam, du Michelin. Mais bien entendu, pas que dans le domaine du retail, puisqu'on a un peu plus de 2000 clients au niveau mondial, intégrant bien entendu les références ESB. Alors, sans plus attendre, je vais repasser la main donc à Laurie, afin qu'il puisse vous donner des retours d'expérience, puisque c'est vraiment ce qui va vous intéresser. Alors, je vais juste lui passer la main. Et voilà, Laurie, c'est à toi. Et c'est bon. Tout le monde m'entend bien? C'est le cas. Ok, très bien. Donc, je vais passer en plein écran. Okay. Alors, c'est la grande distribution et la deuxième cas client en gros, c'est distribution spécialisée, mais bon, c'est pas nos seules références. Pourquoi j'ai choisi ces deux références? En fait, c'était plutôt aussi pour des contraintes plutôt techniques en fait, hein, qui permettent de voir deux façons d'implémenter un petit peu l'ESB. Alors le premier en fait, c'est dans la grande distribution qui a fait il y a, je dis pas de bêtises, mais 2 ans et demi, un lancement pour la digitalisation du business. Et donc, vu que c'était vraiment une construction, ils ont décidé de construire directement un SI orienté service. Donc, disons qu'ils partaient, ils avaient un existant qui était très light, donc du coup, ça leur permettrait assez facilement de commencer par une architecture, je dirais, on va dire moderne. C'est toujours plus difficile de partir avec un existant avec du mainframe partout. Mais bon, c'est tout à fait possible. L'idée, donc, c'était bien sûr de garantir toute la fluidité des échanges. Donc, et en particulier, le flux le plus important,
qui concerne tout ce qui est processus de commande, c'est-à-dire bon, que la personne, enfin, le client passe une commande et que directement cette commande soit traitée par l'ERP, traitée par la logistique, envoyée à la BI, et puis que tout soit bien retourné dans l'application e-commerce. Donc il y a un front e-commerce, bien entendu, et plusieurs applications web-office. Le SI a pas mal d'open source, parce que derrière on a du Odoo, ancienne OpenRT, et puis on a du Magento, et puis bien entendu du Talend. Alors du Talend, ce que disait justement Benjamin, c'est qu'on a du Talend en Data Integration, donc une plateforme, et puis en ESB, donc ça a permis de faire à la fois du batch et du message. Donc c'est plutôt performant. Pourquoi le choix de Talend à la base? C'était déjà l'exploitation. Pour eux, c'était très important justement de pouvoir toujours garantir que le système est up. Donc déjà un système de monitoring avec une gestion des alertes, et puis pour pouvoir faire de la détection de panne très rapidement, et puis pouvoir relancer le flux. Ces flux doivent être aussi robustes. Bon, on peut garantir à 99,9999, mais on peut jamais garantir à 100%. Donc, il fallait aussi que ces flux soient vraiment robustes pour pouvoir qu'il n'y ait aucune perte de données, en fait. Globalement, c'est que, et en particulier toujours sur les commandes, c'est que jamais une commande ne doit être perdue. C'était quand même un des points principaux. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a mis en place une architecture clusterisée, donc en failover, avec plusieurs runtimes, donc à la fois des runtimes qui permettent de séparer les flux, et puis en même temps de pouvoir dire s'il y a un runtime qui tombe, qu'on puisse que les messages passent par le runtime secondaire. Donc vraiment une haute disponibilité. Et je reviendrai aussi tout à l'heure sur l'architecture, mais un autre point important, c'est que donc il y a vraiment 3 niveaux de log qui sont suivis par la plateforme Kibana, je reviendrai aussi également tout à l'heure, qui permet de suivre justement tout ce qui est flux, mais au niveau technique, fonctionnel et même métier. On peut vraiment voir par rapport à un point de vente, par exemple, les flux qui sont passés. Je voulais parler donc d'abord de l'organisation. Pour voir une chose, c'est qu'un projet d'ESB, c'est pas uniquement technique. On peut dire que même l'aspect technique n'est pas forcément le plus important. Talend a un outil plutôt facile à appréhender. Bon, il faut avoir des bonnes pratiques de développement, mais l'idée, c'est justement de bien s'organiser. Donc là, dans le mode d'organisation qu'on a mis en place donc avec notre client, c'était déjà quelque chose de très intégré, c'est-à-dire vraiment travailler en partenariat réellement avec des équipes Smile et des équipes internes. Donc on a fait un lancement très rapide, d'abord en partant sur un POC qui permet de valider l'aspect cluster, message et puis monitoring. Et ensuite, on est passé très rapidement sur une phase de spécification. Alors, des spécifications pas fonctionnelles et techniques, mais plutôt d'abord tout ce qui est dossier d'architecture technique, donc bâtir une architecture qui doit pouvoir évoluer rapidement dans le temps, pour pouvoir ajouter des runtimes. Vu que c'était un lancement d'activité, il fallait aller vite, mais tout en laissant la latitude de pouvoir faire grandir son SI. Donc ça, c'est une première partie. Deuxième partie qui était très importante, c'était une bonne pratique de développement. C'était une équipe assez conséquente de développeurs. Et l'idée, c'était d'avoir une organisation assez séparée pour les flux et en même temps que tout le monde puisse avoir la même façon de développer les routes comme les jobs. Donc une nomenclature, savoir comment sont déposés les fichiers s'il y a des fichiers, les règles de nommage, les composants à utiliser. Une fois que tout ça a été fait, on a monté une cellule centrale avec des ingénieurs de chez Smile qui étaient là pour valider les spécifications. Car je le marque au point en dessous, en fait, les équipes, c'était en silo métier, c'est-à-dire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, on avait des équipes de développeurs par métier. Et donc, ce qui se passait, c'est que les spécifications étaient validées par cette équipe qui chapeautait le projet en centrale, vraiment au niveau technique et fonctionnel, et puis pouvoir très rapidement pouvoir aider à partir du moment où il y avait des flux un peu plus complexes ou des contraintes métiers plus complexes également, avec des règles de gestion ou des règles de calcul. Donc toujours en termes d'organisation, donc c'est l'organisation
des équipes étaient comparables à l'organisation Talend, mais aussi il faut voir Talend, c'est plusieurs briques, les runtime qui permettent d'exécuter les routes ou les jobs de transformation, mais c'est aussi des référentiels, et à l'intérieur des référentiels, on construit des projets. Donc l'idée, c'était de voir une vision très orientée métier, avec des projets Talend par, on le voit par exemple pour la pro, pour la gestion du catalogue, pour la gestion des clients, pour la gestion des commandes, pour les retours commandes, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose de facile à maintenir avec la compétence métier fonctionnelle dans les équipes et au niveau central, toute la compétence sur l'architecture globale de la plateforme unifiée. Donc on a aussi aidé notre client à gérer son processus de déploiement qui est assez facilité, hein, parce que qu'est-ce qui se passe? On a, là, c'est assez classique, hein, 3 environnements avec plusieurs TAC. TAC, c'est Talend Administration Console, donc qui permet de faire beaucoup de choses, dont le déploiement, dont l'administration, dont le monitoring, et puis au fur et à mesure faire des bascules, donc des environnements relativement séparés. Ça arrive qu'on fasse une seule TAC pour plusieurs environnements, un seul repository. Donc ça dépend, et là on est là pour vous aider à définir bien en fonction de votre contexte projet pour choisir la meilleure stratégie de déploiement. Donc le travail de Smile a été tout ce qui est la mise en place du socle, hein, pour l'exploitation et le développement des flux, et puis après tout ce qui est partie de la cellule centrale, c'est-à-dire le support fonctionnel, le support technique. Donc finalement, on est intervenu un peu au développement durant les premiers mois, on va dire les premières semaines même d'ailleurs, et après on était vraiment un rôle central de validation pour les aider quand c'était un peu complexe. Donc finalement, ça pour dire que Talend est quand même un outil assez facile à prendre en main une fois qu'on est lancé sur la bonne voie. Je vais parler un petit peu d'architecture. On a fait des choix aussi, il y a plusieurs façons de faire, hein. On a fait deux possibilités, je dirais, pour créer ces messages. Donc déjà, une chose importante, je l'ai mis en haut, ici en haut à droite, c'est qu'on fonctionne systématiquement en message, donc, et en utilisant intégré à Talend ActiveMQ comme outil. Donc par web service. Donc ce qui s'est passé, c'est que les applications, si on pouvait gérer avec les applications des web services, ou si on pouvait placer un petit runtime quand on était dans de la communication unitaire, on développait un petit job dans Talend qu'on déployait en tant que web service sur le runtime associé à l'application en local. Donc ensuite, on avait tout ce qui était système d'échange, soit par USB, soit par ETL. Et puis, tout est stockage dans plusieurs piles. D'ailleurs, une première pile qui est liée à l'application, donc une petite pomme ici à ActiveMQ. Ensuite, on passait par l'USB, qui passait aussi avec un mécanisme de pile, et pour après diffuser les messages suivant si le message devait être diffusé aux N applications. Donc ça, c'était la première possibilité. Si on pouvait le faire par web service, c'était souvent pour du comportement unitaire. Et puis, deuxième possibilité qu'on utilisait, c'était par fichier. Donc le fonctionnement est vraiment similaire, hein, toujours avec un traitement de route, mais avec une gestion d'archives de fichiers. Donc là, c'est quand on voulait passer des informations un peu plus grosses, donc on passait par des fichiers XML parce qu'on avait envie de passer des informations un peu différentes. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est que les deux façons de faire étaient tout à fait possibles, et on choisissait l'une ou l'autre en fonction du besoin. Voilà. Donc très important, là je remonte par exemple à un cas d'utilisation, le monitoring, donc tout était quand même monitoré au niveau central de l'ESB. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu développer des fichiers, des tableaux de bord qui soient spécifiques aux besoins. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait aussi voir au niveau vraiment métier. Donc on avait des logs extrêmement fins. Là aussi, bien entendu, la politique de log a été définie très en amont dans le projet pour que chaque développeur puisse utiliser ses composants de log de la même façon. Donc on avait vraiment stipulé des méta-composants de log qui permettaient de gérer l'intégralité des événements qui se passaient sur les jobs et sur les routes. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc l'application tourne très bien. Ils font des évolutions, et comme vu que c'est un SI qui est très vivant, on perpétue l'évolution, on va dire, on
ce fonctionnement est plutôt bon. Donc, il rajoute des briques applicatives au fur et à mesure, branche de nouvelles routes, et puis font augmenter, évoluer la plateforme en rajoutant des runtime si besoin. Donc, on peut dire qu'on a un système très agile. Donc, c'est vrai qu'on part quand même de quelque chose de un peu pas une feuille blanche non plus, mais on ne part pas d'un existant qui a 40 ans. Deuxième cas client, c'est donc pour c'est un cas de distribution spécialisée. Donc, on est toujours dans le retail. Donc c'est une société donc distribution spécialisée avec pas mal d'enseignes partout en France, avec des franchisés intégrés, même si ça a peu d'importance pour le projet. Disons alors, déjà le contexte, c'est on a fait un projet talent d'intégration de données il y a quelques années, donc un projet qui tourne très très bien, qui permettait de faire la communication interapplicative entre l'ERP central, le référentiel en centrale, les outils frontaux magasins, la logistique, et puis les ERP locaux. Donc l'intérêt, c'était bien entendu tout ce qui était la performance, pour pouvoir faire transférer les nouvelles informations de la centrale vers les magasins très rapidement. Un exemple classique, c'est un changement d'un produit. Donc là, c'était la PIM d'IBM qui était utilisée. Donc si on changeait un produit au sein du MDM, directement, enfin pas directement justement parce qu'on n'était pas en USB, mais avec des flux assez rapides, on propageait l'information vers les différents ERP qui étaient impactés. Au fur et à mesure, on a enrichi justement les flux pour faire tout passer par Talend. Donc les commandes, les stocks, les clients, et puis après enrichissement vers tout ce qui est aspect BI. Donc en fait tous les flux, en fait, hein, c'est vraiment Talend est au cœur du SI. Donc aujourd'hui, c'était une centaine de demi-flux qui étaient en production et qui fonctionnaient parfaitement. Donc pourquoi la volonté de partir vers aussi du de l'ESB. Donc aujourd'hui on était sur besoin initial, c'était de pouvoir centraliser toute cette gestion de flux de données. Et puis le SI grandissant, on faisait quand même transiter des fichiers de plus en plus gros, avec des règles de transformation de plus en plus complexes. On voulait que le SI puisse être plus réactif, c'est-à-dire si jamais tout d'un coup, un truc qui peut passer, qui est très bête, mais imaginez, vous ajoutez un produit et puis tout d'un coup le catalogue devient beaucoup trop gros et là vous faites transiter un fichier trop gros et vous avez mal dimensionné, du coup il n'y a pas un seul produit qui va être mis à jour. Donc c'est un peu dommage. C'est assez rapide à voir parce qu'il y a des bonnes mécaniques de monitoring, mais ça nécessite une intervention. Donc en termes d'exploitation, c'est très fonctionnel, mais bon, ça nécessite quand même une petite intervention humaine. Donc on était à plusieurs centaines de milliers de messages à la journée, on peut dire même. Car, comme je vous dis, la mise à jour, les commandes déjà, et puis mise à jour d'un catalogue, ça peut se faire plusieurs fois par jour, parce que au marketing, on a beaucoup d'idées. Et là, on était aussi à une contrainte assez forte. On a fait un plan d'exécution assez monstrueux, je n'ai pas honte de le dire, on va dire, parce qu'on arrivait à faire des traitements de flux qui se lançaient toutes les minutes, voilà, ou sur intervention d'un trigger. Donc ça faisait un plan d'exécution de job assez complexe quand même. Donc à partir du moment-là où on est sur des contraintes vraiment où on veut aller à la minute, c'est vrai que l'USB devient quand même assez intéressant. Donc comment on a procédé? Alors on a pu procéder de plein de façons différentes, typiquement, étant donné que l'avantage de la plateforme unifiée permet de passer assez facilement de l'ETL à l'ESB. Alors chez mon client, alors c'est un petit schéma des flux, donc vous voyez c'est quand même pas mal. Je vais pas le montrer plus longuement, mais c'était pour vous montrer un peu la complexité derrière du SI. Donc c'est une architecture assez classique, parce qu'on a du SAP et du PIM d'IBM et puis du Talend.
Donc, l'organisation générale, on a choisi de concert, donc avec notre client, de conserver le système DI à part et d'installer le runtime ESB d'un autre côté. Pourquoi on a fait ça? Essentiellement, c'est bête à dire, mais c'est parce qu'on voulait faire aussi un peu le ménage dans la partie DI et faire une migration. Donc l'idée, c'était de pouvoir monter les deux projets en parallèle, faire tout ce qui était migration des jobs et en parallèle transformer des jobs en USB. Donc certains jobs étaient migrés pour être fondus dans la partie DI et d'autres étaient faits en développement sur l'USB. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même utilisé un studio commun pour le développement, mais avec deux référentiels, et puis après des serveurs d'exécution différents, des runtime différents. Alors, pour la transformation d'un job en route, on est parti d'abord pour tout ce qui était justement catalogue produit. L'idée, en fait, c'est qu'on a développé la route, c'est-à-dire toute l'interface et puis les règles de distribution du message, donc uniquement la règle de distribution, pas de transformation. Et après, on a utilisé un composant d'appel au job talent qui était associé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'interface va regarder vers où le message doit être distribué, et en fonction du destinataire, hein, on est vraiment à la poste, on va utiliser tel ou tel job de transformation. Donc c'était assez puissant pour pouvoir être mis en place assez rapidement. Voilà, donc ça c'était un premier quick win d'utilisation de l'ESB dans ce cadre. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc c'est un système qui vit, c'est pareil, hein, toujours et puis au fur et à mesure, c'est en milieu d'année dernière, on a commencé à faire ça avec l'USB et c'est un projet qui est toujours en route, mais sans interruption aucune de service. C'est important à dire quand même, c'est que c'est parce qu'on transforme un job en route que on doit éteindre le système vit toujours, et ça c'est important, parce que pour le business, on ne peut pas se permettre d'éteindre Talend pendant ne serait-ce que quelques heures. J'ai fini, donc je vais regarder sur le chat si vous avez posé des questions, mais n'hésitez pas. Et pour information, je vous mets nos contacts, c'est important. On diffusera de toute façon cette présentation sur SlideShare et on vous enverra le lien si vous voulez la reprendre. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Gwenaël Field, qui est l'ingénieur d'affaires en charge de tout ce qui est problématique autour de la data, et en particulier, bien entendu, tout ce qui est ESB, ETL. Voilà, vous pouvez contacter également Talend, directement Benjamin, mais ce qui fera un plaisir de rediriger vers les bonnes personnes. Voilà, donc ils ont des équipes d'IA très performantes qui pourront vous servir sans problème. Nous avons d'autres séminaires, et alors n'hésitez pas à vous contacter à aller sur le site Smile, hein, on fait pas mal d'événements, et puis je vous encourage à télécharger le livre blanc USB, parce que c'était pas mal de boulot de notre part quand même. On essaiera de faire une mise à jour, j'espère, au courant de l'été, voilà, si on arrive à prendre un petit peu de temps.